Dans les contes et légendes arabes, il y a un personnage qui a traversé tous les âges sans voir vieillir son image. Alors on ne sait pas trop s'il est idiot ou s'il est sage, mais nul n'a pu être insensible à ces dérapages contrôlés qui font voler en éclats tous nos usages. On va l'appeler Hajj, même s'il n'a jamais cherché ni trouvé les moyens de faire son pèlerinage. Il en faut du fric. Waouh, beaucoup de fric. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il ne supporte pas les Saoudiens. Il est même favorable à ce qu'on déménage la tombe du prophète et qu'on l'installe à Jérusalem, malgré ses portiques. Et donc on raconte que Hajj avait une maison à laquelle il tenait, mais plus qu'à la prunelle de ses yeux. Il était persuadé que cette maison, c'était un don de Dieu. Mais voilà, la vie, les finances, les défaillances l'ont poussé à mettre sa maison en vente. Et ça, pour lui, c'était une tragédie. Il a réfléchi en se disant qu'un sage est celui qui sait faire l'idiot. Il a donc proposé à moitié prix. Alors les repreneurs se bousculaient devant sa porte. Il n'avait plus que l'embarras du choix. Seulement voilà, cette vente ne peut être conclue qu'à une seule condition. Que l'acquéreur lui laisse le droit de rendre une petite visite et quotidienne à un clou. Oui, un clou auquel il tenait par-dessus tout et qui devait absolument rester planté là. C'est sacré. Et il ne saurait le sacrifier à aucun prix. Ça ne prend que quelques minutes par jour, mais pour lui, c'est un rituel incontournable. Le futur acquéreur accepta et signa le contrat en se disant que franchement ces Arabes n'ont aucun sens du commerce. Et parce que lui, il est fils ou petit-fils d'un rabbin, donc autrement dit beaucoup plus malin. Et dès le lendemain, toc toc toc, Hajj frappa à sa porte pour accomplir sa petite visite, son rite. Bonjour mon clou, comment vas-tu? Au revoir, à demain. Le surlendemain, toc toc toc. Comment vas-tu, mon clou? Au revoir et à demain. Le surlendemain et le surlendemain. Bonjour, mon clou, comment vas-tu? Au revoir et à demain. Le nouveau propriétaire n'en pouvait plus. Il ne pouvait prévoir cette tournure de l'histoire, qu'un petit arrangement peut devenir la source, mais du pire dérangement. Il ne sait plus quoi faire, c'est un véritable calvaire. Alors doit-il violer le contrat et voler son droit à se demeurer en risquant de passer pour un hors-la-loi, ou attendre qu'il meure, mais tout en risquant de mourir avant? C'est à peu près l'état actuel d'Israël à Jérusalem. À moins d'exterminer tous les Arabes, Israël aura toujours et chaque jour quelqu'un pour réclamer son droit de visite. Jusqu'à ce qu'Israël lui abandonne la maison de Dieu et qui n'appartient à personne. حبيبي يا عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني